Ravi de votre accueil chez vous pour suivre la présente édition d'informations sur la télévision CMBDJ dont voici les principaux titres. Les responsables des entités décentralisées de l'Office congolais des contrôles ont renforcé leurs capacités sur les contrats de performance conformément à la feuille de route édictée par le gouvernement. Le ministre de l'économie a présidé ce vendredi la cérémonie de clôture de cette session d'évaluation. La problématique de la création des entités de traitement des minerais en République démocratique du Congo a fait l'objet d'intenses réflexions lors de la 4e édition du colloque du secteur minier organisé par le ministère des Mines à la FICIN. Les taxibus 207 baptisés Esprit des Morts continuent leur ravage sur les artères de Kinshasa. Tôt ce matin, l'un de ces engins de la mort a été à la base d'un accident de circulation sur le boulevard Lumumba vers la 3e rue Lumété. Page info, vendredi 9 août, voici les développements. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Paul Nemoyato, a clôturé ce vendredi 9 août la session d'évaluation semestrielle du contrat de performance ouverte aux chefs de départements centraux et chefs de direction et agences de l'OCC, de l'Office congolais du contrôle venu du Congo profond. Cérémonie tenue en présence du directeur général de l'OCC Albert Kassongo Mukonzo ainsi que des différents cadres de cette entreprise publique. Cette session d'évaluation qui s'est inscrite dans le cadre de conformité à l'esprit de la feuille de route édictée par le gouvernement sur la nouvelle approche de gestion basée sur la bonne gouvernance et de résultats à impact visible visait l'amélioration de la communication entre la direction générale de l'OCC et les entités décentralisées en vue d'optimiser leurs performances tout en impliquant tous les acteurs concernés dans la gestion. C'est dans cette optique que le DG Albert Kassongo a remercié le ministre de l'économie pour son soutien à l'OCC, lequel leur permet de réaliser son objet social, mais surtout de remplir correctement ses missions pour la réussite de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Voilà pourquoi nous réitérons notre sollicitation quant à votre implication personnelle pour le dénouement de quelques dossiers épineux tels que la finalisation du guichet unique intégral, pour décanter les questions relatives à la sous-évaluation systématique occasionnée dans le circuit du guichet unique actuel. La conclusion des engagements conformément aux prescrits de l'article 16 du contrat de performance en vigueur. Pour notre part, nous restons attentifs à vos orientations et sommes ouverts à toute initiative tendant à relancer l'OCC et à améliorer la qualité de ses prestations pour faire face à la concurrence et sécuriser davantage la population congolaise à travers la modernisation de ses laboratoires. Nous pensons ainsi nous inscrire dans la droite ligne de la vision de la modernité prônée par le chef de l'État, le président de la République. Pour sa part, le ministre de l'économie a encouragé les agents et cadres de l'OCC ainsi que la haute direction pilotée par le directeur général Albert Kassongo pour le travail combien utile pour la nation qu'ils abattent. Pour en fait faire l'évaluation de la poursuite du contrat programme. Et donc je suis venu constater qu'il y a là une bonne marche de ces objectifs. Et donc je me réjouis et j'encourage l'OCC à continuer avec ce travail de contrôle de qualité qui est très important pour la sécurité alimentaire et sanitaire de la population congolaise. Tous ces chefs des entités décentralisées de l'OCC rentrent dans leurs directions et agences respectives avec une nouvelle vision de gestion pour un rendement plus efficient dans le contrôle de qualité sur l'ensemble du territoire national. Création des minéraux en RDC, c'est sur ce thème que les opérateurs miniers ont réfléchi au cours d'un colloque organisé à l'occasion de la journée minière à l'édition Foraine 2013 à la Forêt internationale de Kinshasa. C'est depuis le mardi que ces assises qui parlent de questions minières s'est ouvert par le ministère du tutelle pour associer les opérateurs du secteur de pouvoir raisonner ensemble de quelle manière la RDC s'est procuré des moyens de transformation de ces minéraux. L'objectif poursuivi est de courir en aide le gouvernement congolais dans l'enveloppe de son trésor et aussi de mener à bien ces projets de développement du pays.
À la troisième journée de ces colloques, plusieurs intervenants ont défilé pour donner des pistes au regard de cette question sur la création des minerais en RDC. Mon thème, j'étais en train de traiter sur les obligations dans la création d'une entité de transformation et de traitement de minerais dans l'industrie minière. Bon, j'ai abordé la question comment ça se fait, quelles sont les obligations de ces entités, les obligations générales à partir minier, les obligations fiscales, douanières, enfin le régime fiscal douanier d'échange. J'ai essayé de faire la perspective de la survie de ces entités dans le cadre de la perspective de l'industrialisation du secteur minier voulu ou encouragé maintenant par le gouvernement de la République du Congo, démocratique du Congo. Ces colloques qui se clôturent ce samedi, il est attendu des résultats fiables pour sortir ces secteurs d'une grande importance capitale de la République. La voix des sans-voix pour le droit de l'homme exprime ses vives inquiétudes pour la vie et la sécurité de Mme Godelive Bakajika, membre du Parti de l'Union pour la majorité républicaine, qui fait l'objet de menaces et harcèlements proférés par le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental, du fait que celle-ci revendique légitimement, en sa qualité de la première suppléante du feu honorable Bafouafoua, la validation de son mandat à l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental, conformément à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Kananga en sa faveur. En train de rechercher la validation de mon mandat, et ça fait de cela 2 ans que l'arrêt a été rendu et n'a jamais été exécuté. L'arrêt a été rendu pourquoi? Parce qu'il y a eu une confusion entre moi et un membre du parti avec qui on s'est disputé la première suppléance. Et j'ai saisi la cour d'appel de Kananga par voie de requête et la cour a siégé et on m'a fait droit, on m'a rendu justice, m'a déclaré première suppléance par des inciviques qui cherchaient à tout prix me localiser sur la ville et que mon avocat leur donne de précisions sur moi. Et la MONUSCO a été saisie par voie de mémorandum, la MONUSCO section droits de l'homme, qui a jugé bon face à ces menaces de m'évacuer jusqu'ici à Kinshasa. Visant la consolidation de la démocratie, la voix des sans-voix pour le droit de l'homme qui accompagne cette victime dans cette démarche recommande ce qui suit. Par rapport à ce dossier, nous saisirons toutes les autorités. Toutes les autorités, la République démocratique du Congo, pour que soit faite. Dit le vrai droit en faveur de madame. Pour rappel, tout est parti après les décès en 2011 de l'honorable Bafouafoua. Un conflit de succession au poste du député provincial est né entre Mme Godelive Bakajika et M. Moubeng, ancien premier suppléant invalidé avant les élections de 2006 par la CEU, car son nom s'est figuré sur des listes de partis politiques différents. L'agence de solutions IT et Marketing Ciel Corporation, sous la houlette de son directeur général, Joseph Lomako, a animé un point de presse ce mercredi 7 août 2013 dans la salle des fêtes SMV dans la commune de Lingwala. Cette communication avait pour finalité d'annoncer la tenue du salon d'innovation que cette agence organisera en date du 16 août 2013 au Fleuve Congo Hotel, la première édition dénommée 2013 Innove. Ce salon d'innovation va porter sur la place publique les fruits du génie congolais et stimuler l'esprit créateur. Il mettra également en compétition les entreprises tant publiques que privées dans l'objectif d'éclore l'esprit de créativité. Nous, cette corporation, on a tiré une partie de cela en créant ou en mettant en place les salons de l'innovation. Alors, quel est le but du salon de l'innovation? Le but du salon de l'innovation, c'est de mettre en compétition d'un côté et de l'autre côté, de faire surtout la promotion des innovations des Congolais, premièrement. Et dans les années à venir, on verra comment faire venir d'autres innovations, soit des pays africains, au mieux des
À l'issue de ces salons, les 5 premières innovations vont bénéficier d'un mois de promotion gratuite. Ces projets Ciel Corporation existaient depuis 2009 sous un autre label et comptent atteindre tous les génies congolais, voire même africains. Il était exactement 10h35 quand les pires a failli survenir ce vendredi 9 août 2013 dans la commune de Lumété, sur le boulevard Lumumba, au niveau de la 3e rue. Il s'agit d'un bus de transport en commun de marque 207 appelé communément Esprit des Morts et immatriculé 8277 AF01 en provenance du Grand Marché vers la commune de Matete. Ces derniers s'est renversé à cause d'une crevaison de pneus alors que les chauffeurs conduisaient à vive allure. Gloire à Dieu, aucune perte en vies humaines, sauf quelques cas de blessures et le véhicule a été fortement endommagé. Les rescapés de cet accident relatent eux-mêmes l'événement. Malheur commune na 3e rue, tozaki na 3e banque. Quand on commune na 3e rue directement Pinet Toboki. Tant Pinet Toboki, chauffeur azaki na c'est ça qui excès de vitesse. L'état aluka a accéléré, a frein et beau pesama. Alunga tout ailleurs mo balki a commis la 2e bande, aya na première bande pour aluka yes mo était makiana alki a dévié amo et après to beti to no to bali. Ba vraiment événement ça mais ko iga de Pinet et beti. Er Pinet beti mbala moko, ba mon chauffeur a vu comme les dit je suis na vola abandi ko bina tile to beti chez moi zamba la makati donc ata moko a profité de zoki na ndeka moko te ba to zoki de na moko ko ko awa mais so te na za bo na bumi tete lo mo te ko nyoso normal donc na bumi tika nzambe ko asafuna donc abate bina. Un agent de la police de circulation routière rencontré sur place a déclaré que c'est une panne technique qui est à la base de cet accident. Le pneu arrière qui a fait, il a connu une crevaison de pneu. Alors je crois, en conduisant, il a essayé d'arrêter la vitesse, de réduire la vitesse, c'est pour ça qu'il a fait. Il y a une panne technique, la crevaison de pneu. Il a connu une crevaison. Quand tu vois d'abord ces pneus, ils sont usés. Il n'y a pas de rayures sur le pneu. C'est pourquoi chaque fois, il faut revoir les cartes techniques de véhicule, envisager à changer les pièces du véhicule. Les autorités tant nationales que provinciales doivent être encore une fois interpellées par ce genre d'événements. Ils doivent mettre tous les moyens en jeu pour que le véhicule commis au transport en commun subisse le contrôle technique, car il s'agit de protéger des vies humaines. N'éditons pas que autre époque, autre mœurs, mais le port de talons d'âme a transcendé les époques et les générations pour rester jusqu'à ce jour à la mode. D'origine occidentale, le chaussure d'âme à haut talon donne à la femme congolaise des allures de vraie lady, au point que celles-ci sont en vogue auprès de jeunes filles et femmes dans la ville de Kinshasa. En tant que maman, la talon d'âme, c'est un bien, mais il ne faut pas exagérer. Il faut finir la chose pour exagérer, plus mine. Donc, on va se que talon d'âme à la langue. Et gros problème maladie de la santé là-bas, on peut se comment passe. Talon d'âme, c'est un avantage peut-être dans la manifestation. So là, tiango, au tambola bien, aux à l'aise et puis au matin mais c'est pas dit que là tango chaque jour, parce que so là talon chaque jour dans un problème, dans un mollet, tout ça là. Et puis, comment là, ça va talon milaï, au tambola mapolo, ce n'est pas bien pour la santé, pour la muscula. Non, moi, c'est que la talon ma caisse. Tu vois, nous tous au marché toujours, c'est un faux appel classe. So là, tu perpète tes armes à bête, tu as dit papa, mais dans le bureau, ou il m'a donné, tu as pour y aller pour sur l'ambane, vous allez bien, faut la talon, on peut sur le pito, connaître bien. Dans la laisse, on a la petite talon, et ça l'a bien ma caisse. Moi, c'est bien pour la talon. L'inconvénient, ils allaient dans le salon de Batoualobac. Mais ils étaient que au avant la talon, non. Sur le zone, donc, le talon. Au ça va déplacement, on est en ligne, mais sur le milieu, au sein de moi sorti, non, pour la talon, non, pour ça.
S'il est vrai que le port des talons d'âme a un côté plus esthétique quant à l'apparence des femmes, celui-ci aurait également des conséquences néfastes sur la santé de ces dernières, à en croire certains spécialistes de la santé féminine. Il est aussi recommandé de porter avec modération ces chaussures à hauts talons. Boni Yayi met fin aux fonctions de l'ensemble des membres du gouvernement. L'information donnée ce jeudi sur la télévision nationale fait la une des journaux et l'objet de débats dans les rues à Cotonou. Même si les raisons de cette dissolution ne sont pas clairement exprimées, chacun y va de son mieux pour expliquer cette décision du président de la République. Il a encore de renseignements dans le bas peuple, il va, il les écoute. Et les responsables décentralisés aussi lui donnent plus d'informations sur la vie des Béninois du pays. Le chef d'État est à l'écoute de sa population et il sait ce qui se passe dans son pays. Alors là, s'il dissout, il a les raisons pour lesquelles il dissout. J'ai été surpris hier lorsque j'ai appris la nouvelle. Je crois que le chef de l'État, le docteur Boni Yayi, sait pourquoi est-ce qu'il a dissous son gouvernement. Il l'a fait certainement, selon moi, pour pouvoir prendre de nouvelles dispositions afin d'atteindre ses objectifs. Formé le 28 mai 2011, le gouvernement dissous laissera place à une nouvelle équipe dont la lourde mission sera de relever les nombreux défis tels que le chômage et l'emploi des jeunes. Le Conseil des ministres d'avant le 1er août 2013 a statué sur la reconversion des émigrants. Et je voudrais que dans la formation de ce nouveau gouvernement, qu'il y ait une suite logique. Afin que les projets qui étaient là, ces projets ne soient pas en instance. Car nous avons besoin de beaucoup de choses. Telles que la reconversion, il faudrait qu'on aille rapidement à la reconversion. La prochaine équipe réserve certainement de nombreuses surprises et devrait tenir compte de la parité absolue, une promesse faite par le chef de l'État. L'éducation et la bonne gouvernance au cœur du programme de société d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le candidat au second tour de la présidentielle propose une politique d'avant-garde dans les secteurs vitaux de la vie socio-politique malienne. L'éducation occupe une place importante dans le programme du candidat. Au baccalauréat 2013, le Mali a enregistré 13% de réussite. Les défis dans ce secteur sont donc grands. Nous avons aujourd'hui des classes de plus de 100 élèves. Comment peut-on s'attendre des résultats dignes d'intérêt dans une telle situation? Comment peut-on espérer que les jeunes gens ont l'attention nécessaire pour capter l'enseignement et le mettre à beau être de qualité? Là aussi d'ailleurs, il va falloir qu'on revoie cela. Requalification des maîtres, revalorisation de la fonction enseignante, mais en même temps, requalification nécessaire, évaluation périodique, évaluation incontournable. Le candidat propose aux Maliens un programme de bonne gouvernance où l'État devra assurer une bonne gestion des ressources financières et matérielles. Combattre la corruption, combattre les corrompus, combattre le système corrosif, c'est un chose aux sorcières cela. Je crois qu'il faut que l'on sache ce que l'on veut. Et toucher à telle ou telle personnalité, pas sur la base d'un dossier bien établi. Vous savez, il y a des organes de contrôle dans ce pays. Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé s'affrontent dimanche au second tour de la présidentielle malienne. La campagne électorale s'achève vendredi. Dans le reste de l'actualité en Somalie, un avion militaire a pris feu vendredi à Mogadiscio. L'incendie s'est produit après l'atterrissage de l'appareil à l'aéroport international. À noter que de nombreux avions militaires atterrissent à l'aéroport de la capitale somalienne qui sert aussi Les Libyens célèbrent l'Aïd el-Fitr dans l'incertitude politique. Alors que le pays connaît un regain de violence depuis plusieurs mois, les fidèles musulmans se sont retrouvés ce 8 août à la place des martyrs à Tripoli pour célébrer en prière la fête de Ramadan. Je salue la nation islamique à l'occasion de Aïd el-Fitr et je souhaite bonté à tous et que Dieu nous protège ainsi que tous les musulmans. Suite à la montée des tensions, le gouvernement de Tripoli a du mal à imposer son autorité. Il fait de plus en plus face aux milices armées qui ont contribué à renverser Mohamed Kadhafi en 2011. Vous savez que le pays a une faiblesse du côté de la sécurité, mais nous prions Dieu.
Tout ce que nous avons, c'est la prière et c'est ce que nous avons à faire. Depuis plus d'1 an, la ville de Benghazi, berceau de l'insurrection anti-Kadhafi, est en proie aux violences. Cette insécurité grandissante a amené il y a une semaine le Premier ministre Awad al-Barassi à démissionner de ses fonctions. En 2003, le Burkina Faso observe un regain de productivité aurifère. Cette activité influence aussi l'exploitation des autres mines du pays. Mais le secteur peine encore à s'imposer à cause de sa position géographique. En effet, le Burkina Faso est un pays enclavé qui se situe à 1000 km de la mer. Conséquence, le coût de l'approvisionnement en équipement est trop élevé. En matière d'approvisionnement, vous êtes obligé d'avoir un minimum de stock de sécurité. Ce minimum, il va de 6 à 1 an. Donc nous avons dans nos magasins des équipements, des intrants que nous avons achetés à un coût très élevé où le cours de l'or était à 1900. Aujourd'hui, il est descendu instantanément à 1200. Nous nous retrouvons avec ces stocks dans nos magasins. Il faut bien les utiliser. Ça veut dire que pendant toute une bonne période, nous allons produire à perte. Les équipementiers de la plupart des sociétés des mines du pays se trouvent au Canada, aux États-Unis ou encore en Chine, ce qui coûte encore plus cher aux compagnies des mines. Mais avec la relecture du code minier, les principaux acteurs du secteur espèrent établir un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes demandeurs de discussions et de dialogues dans la transparence qui permettent de sceller un bon partenariat gagnant-gagnant qui va être le gage de la stabilité et qui va conférer une certaine quiétude, une certaine harmonie dans l'exploitation et dans la gestion de nos opérations. Au Burkina Faso, le secteur privé agit à travers la Chambre des mines du Burkina, la CMB. Créée en juillet 2011, cette association regroupe une quarantaine de sociétés locales et internationales qui travaillent dans l'exploration et l'exploitation des mines. Objectif, développer et défendre la compétitivité de l'industrie minière.